Salut Internet, j'espère que ça va. Donc là, on va se retrouver pour continuer un petit peu notre petite série de petits tips sur Razor et Ableton. On va regarder ensemble un petit peu comment on peut faire un effet. Moi, je l'ai appelé Bulby Riser. Vous allez voir, c'est un mélange aquatique, un petit peu incisif. Ça peut aller dans tous les sens. On peut aussi bien s'en servir de riser. C'est pour ça que j'ai appelé ça Bulby Riser. Mais ça peut aussi bien être un effet. Enfin, c'est vraiment plein de possibilités. C'est un tips comme ça parmi tant d'autres. On regarde ça ensemble. On passe sur Ableton. Donc, le son en question, moi, ce que j'ai fait, ça va être ça. On commence par une nouvelle piste MIDI. Je vais l'appeler Bulby 2. On va peut-être pas refaire exactement la même chose, mais on va essayer. Hop, je vais dans Reactor. Ok, on va prendre Razor. Ici, on va dans le 9. Initialisation de Razor, preset vierge, et on recommence. On va prendre celle-ci. Je vais me mettre en solo. Ensuite, on va bouger un petit peu ça pour avoir du son. On va se mettre à peu près comme ça. Là, on va prendre un low pass, mais c'est pas pertinent. On va le voir après. On va surtout, ce qui va être intéressant, ça va être d'utiliser une reverb. Donc moi, j'aime bien celle qui résonne. On va encore rester dessus, comme sur la précédente vidéo. Et ici, on va utiliser, il est là, voilà, P-Grade. Le pitch, je vais le mettre au minimum, mais on va voir, on va pouvoir faire d'autres choses, parce que là, sur le pitch, on voit ici où il y a ma flèche, qui a un numéro qui s'affiche, et ça va simplement correspondre au nombre de demi-tons qu'on va mettre. Donc on pourra se mettre à 12, 5, 20, 24, 28, 48, etc. Pour le moment, on va rester à 0. Ok, c'est pas mal. Au niveau de la reverb, on va juste la laisser comme ça. On va pas trop en mettre. Voilà, on va se mettre à peu près comme ça. Et donc du coup, en fait, tout ce qui va donner l'effet et l'aspect un peu bubble, ça va être d'utiliser un arpégiator. Donc on va aller dans les effets MIDI. On va prendre celui-ci. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je me fais un groupe. Tac. Et sur ce groupe, par exemple, je sais qu'on va automatiser ces effets-là. Celui-ci, le pitch, on va pouvoir bouger avec la reverb. On peut aussi utiliser le filtre. Ok. Donc, par exemple, on va mettre ça au minimum, ça on va le mettre comme ça. Donc on pourrait se dire, on va appuyer sur configurer, on va utiliser le cutoff, pitch, P-Grade. Le decay, ça peut être intéressant, la reverb, et on pourra bouger celui-ci. Donc ça va être le cutoff. Je vais l'assigner à la macro 1. Je vais l'appeler filter. Je me mets un petit code couleur. Celui-ci, c'est le P-Grade pitch. Donc je vais l'affecter à la macro 5. P-Grade pitch. Je le mets en vert, parce que c'est mon code couleur à moi, et j'ai toujours l'habitude de mettre ça en vert. Le pitch, il me semble qu'on l'avait assigné. Ça, c'est le Hammond. Et donc, celui-ci, c'est le pitch. Ouais, donc pitch. Et donc, celui-ci, ça va être P-Grade Hammond. Donc, l'intensité, on va le mettre sur le 6. Hop. Ensuite, on va prendre la reverb. On va rajouter des macros. Hop, voilà. La reverb, macro 7 et 8 ou macro 11 et 12. Tiens, macro 11 et 12. C'est juste visuel. Moi, j'aime bien, en fait, faire les choses comme ça. Donc, on va se dire, lui, ça va être 12. Lui, je pense que c'est le dry wet. Exactement, ça va être 11. Je le renomme. Verbe, on va l'appeler dry wet.
Et ici, decay. Hop. Ok, parfait. Et le dernier, c'est... Ah bah oui. Donc lui, on va l'appeler plutôt oscillateur. On va le mettre sur la macro 7. Ben voilà, oscillateur 1. Oscillateur 1. Je vais l'appeler modula. Voilà. On saura que c'est pour moduler le son tout simplement. Nouveau code couleur, bleu, par exemple. Voilà. On est pas mal, c'est bien rangé. Puis on sait qu'on a ceci là au milieu. On va pouvoir assigner encore plus de trucs. Par exemple, ici, on peut assigner notre arpégiator. Donc on peut le mettre ou synchro ou en vitesse, calculé en millisecondes. C'est nous qui allons le définir là en jouant avec notre effet. Donc on va attendre avant de faire notre rack. Maintenant, ça c'est bon. On pourra passer à d'autres détails après. On peut fermer. Et on va voir. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre par exemple qu'il aille jusqu'à 2 octaves au-dessus de ce qui est. J'aime bien le mettre en mode random. On va essayer en mode désynchronisé. Ce qu'on va faire, on va prendre le mode 5 ici. Je vais cliquer, on va l'assigner à la macro. On va dire que 2, 3, 4, c'est ce qui est synchronisé. Et 8, 9, 10, c'est ce qui est calculé en millisecondes. Donc 2, hop, sync, on, off. Ok. On va se le mettre en jaune. Tout ce qui va concerner notre arpège, ça sera jaune. Ici, macro 3, on va dire, c'est la vitesse quand c'est synchronisé. Voilà, c'est bien, en plus tout est automatiquement écrit, ça c'est génial. Ensuite, on va passer en désynchronisé. On va dire que la vitesse du désynchronisé, ça sera la macro 9. Hop. Je vais mettre juste un chouïa différent. Voilà, comme ça. C'est visuel, c'est moi, c'est mes tocs visuels. Une fois que ça s'est synchronisé, ici, on va l'affecter, par exemple, à la macro 8. Parce qu'elle est toute seule. Et ça, en gros, bah voilà, ça va bouger le type d'arpégiator qu'on va utiliser. Donc moi, je vais pas l'appeler style, on va l'appeler phrase. ARP. Ok, c'est pas mal. On se le met dans un jaune, blanc, bleuté, un truc un peu cassé. Le gate, ça sera le même, donc on peut le mettre sur la macro 10. Allez, hop. Le gate. Et bon, offset, le fait de décaler nos notes, ça peut être intéressant, ça peut faire des trucs cool. Là, moi, je m'en suis pas servi, on va pas s'en servir. Step, shift, machin, on n'a pas besoin de faire d'automation tout de suite. Le groove, on peut assigner le groove à la macro 4. Allez, on va faire ça. Groove. Ok. Ok, c'est pas mal. En vrai, ça me semble plutôt cool. Et donc maintenant, il nous reste juste à faire notre design. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en mode 5. Alors là, je vais déjà noter on, off. Quand je suis en haut, c'est synchronisé. Quand je suis en bas, donc on va plutôt faire off, on. Comme ça, tout le monde, off, on. On va se le mettre en mode off. Allez, on va se faire ça. Des automations qui vont bien. Donc là, le rack m'a l'air pas mal. On le sauvegardera. Je le mettrai dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez le télécharger. Donc pour tous ceux qui veulent un petit peu télécharger les choses que je mets en ligne,
Je les mets plus en accès sur un drive quand c'est des petites choses comme ça. Elles sont directement disponibles sur mon serveur Discord. Donc c'est un peu là qu'on communique avec les gens. Donc il y a un lien, vous le verrez dans la description, il suffit juste de suivre le lien, ça vous emmènera directement là où il y a la chose à télécharger, et du coup voilà, juste vous téléchargez, puis c'est toujours intéressant de participer à la vie du serveur, voilà. C'est là qu'on peut vraiment échanger directement ensemble, plus qu'à travers les réseaux sociaux où je ne suis pas trop. On va se mettre là où il y a un kick bass pour se rendre compte un petit peu de la chose. On va se mettre là par exemple, ça pourrait être intéressant. C'est pas mal, hein? Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Ouais, je vais sur le gate, c'est ça aussi, en fait, c'est un peu... Là, c'est vraiment le mélange des 1, 2, 3, 4, 5, 6, des 12 assignations hein, qu'on a fait, c'est vraiment le mélange de tout ça qui va créer la texture, quoi, le truc un peu bubble. Là, c'est le decay de la reverb. Et puis, on va bouger un petit peu le filtre. Et il y a ça aussi, le modula oscillator. Et celui-ci. Trop cool. Trop de la balle. Ça défonce. Trop cool. Ok. Maintenant, on pourrait se dire qu'on va geler un petit peu la piste et ouais, juste on va voir ce que ça donne en audio. Hop, on se le met là. Et là, du coup, on a un bel échantillon à travailler. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça cool. Ça, c'est cool. Ça aussi. Ouais, voilà. Enfin, il y a vraiment après, du coup, avec ça, plein de choses à faire. Donc, ce qui fait que pour moi, ça y est, on a fait un petit peu le tour hein, de cette technique, de ce que je voulais vous montrer. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne. Ça serait bien qu'on fasse grandir la chose quand même. Jusqu'à là, j'ai pas trop fait de pub pour ça, mais j'ai quand même envie que ça évolue. Donc, n'hésitez pas à partager, ça me ferait plaisir.
Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!